Hello, hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle économie, gestion des papiers, routine budget avec le système des enveloppes. Alors si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus ici. Donc voici mes 4 conseils que vous pourriez faire, devez faire avant de commencer à régler vos dettes. Le premier conseil, c'est arrêtez de faire l'autruche, prenez votre courage et listez toutes vos dettes. Il faut savoir où vous en êtes. Avant de dire je veux rembourser mes dettes, mais de quelle dette on parle, de quel montant et combien vous en avez. Donc là, ici, j'ai fait une fiche de liste de mes dettes. C'est assez simple. Vous avez, je vous expliquerai plus tard aussi dans une autre vidéo plus concrète pour rembourser justement les fameuses dettes, la priorité de la dette, son titre, quelle dette il s'agit, quelle banque, etc., le montant, le paiement que vous devez donc tous les mois, etc., etc., et le nombre de mois qui reste à payer. Faire déjà une première liste de ces dettes, c'est le début. Être dans une réalité qui n'est pas appréciable, mais au moins vous avez ce courage-là de le faire. Et c'est super important et bravo à vous. Donc faire la liste de toutes vos dettes et du coup le montant total, ça va déjà vous donner une idée de la situation. Le deuxième conseil, et pas des moindres, c'est d'arrêter d'utiliser vos cartes de crédit là, maintenant, tout de suite. Si vous êtes dans le système des enveloppes, ça tombe bien, on est quand même dans une idée de mettre la carte de crédit, de débit de côté, parce qu'on part dans ce système des enveloppes qui est un système de cash. Donc, justement, pour être dans la réalité, dans le concret, dans le toucher du billet et non plus dans le virtuel, parce que c'est souvent comme ça que c'est le début de la fin, j'ai envie de vous dire. À titre personnel, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dans le système des enveloppes. J'avais vraiment besoin justement d'être de nouveau en interaction avec l'argent. Donc les cartes de crédit, c'est basta. À vous de voir par rapport à votre personnalité, de quelle façon vous allez vous y prendre, la mettre dans une petite boîte avec une clé, cacher la clé, la laisser à une personne de confiance. Voilà, l'enlever de votre portefeuille tout simplement. Comme ça, à chaque fois que vous sortez, si vous avez la tentation de la sortir, elle est plus, ah mince, elle n'est pas là, tant mieux. À vous de trouver la solution qui vous correspond, mais franchement, n'utilisez plus la carte. Parce que tous les mois, vous allez donc vous payer votre crédit de votre carte. Si vous continuez de la faire gonfler, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment penser que ce n'est pas votre ami, la carte de crédit. C'est une fausse amie. Troisième conseil, c'est de créer votre budget. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Je vous ai fait une feuille budget que vous trouvez aussi dans ma description à télécharger gratuitement. La feuille de budget, c'est l'essentiel pour tout. On commence par là et on finit par là parce que ça va faire tous les mois. Le quatrième conseil, et là je sais que certaines vont se dire, mais attends, ça ne va pas le faire, c'est de vous créer un fonds d'urgence. Alors là, oui, mais alors je dois rembourser mes dettes et en plus maintenant on me dit qu'il faut mettre un fonds d'urgence, donc épargner sur un fonds d'urgence. Oui, il faut que vous puissiez avoir un bas de laine, justement une sécurité, une bouée de secours entre vous et vos dettes. Et encore une fois, la bouée de secours, ce n'est pas la carte de crédit. Souvenez-vous, elle n'existe plus. Elle est partie. Disparue. Donc, l'argent que vous allez pouvoir épargner, il ne faut pas le mettre à 100% dans votre fonds d'urgence. Vous me dites, quel argent je peux épargner? Souvenez-vous, le budget mensuel. Il y a des entrées, il y a des factures fixes, dont les dettes, factures variables. Là, je vous ai mis à l'étape 4, l'épargne. C'est toujours intéressant de se payer d'abord. Et ensuite, vous faites la déduction de tout ça. Et ça vous donne le montant pour le mois, le montant disponible, l'avoir disponible pour le mois. Maintenant, celle qui arrive justement à l'étape 4, épargner tous les mois. Pas besoin de vous dire de mettre toute votre épargne pour faire un fonds d'urgence. Parce que l'épargne tous les mois n'est pas forcément le fonds d'urgence. Je vous en reparlerai une autre fois. Si vous n'arrivez pas ici à épargner, mais que vous arrivez par contre à la fin du mois, sur votre avoir disponible,
épargné dans vos enveloppes, cet argent-là, on va donner une somme de 300 francs. Un exemple. Donc, vous avez tout déduit. Vous n'avez pas pu vous payer en premier. La situation fait que c'est comme ça. Vous avez fait vos catégories, vous avez fait vos enveloppes. À la fin du mois, vous pouvez être fier de vous, vous avez fait des économies dans chacune des enveloppes qui correspond à un montant de 300 francs. C'est un exemple. Ce montant de 300 francs, vous avez donc plusieurs possibilités. Le mettre en épargne, à l'étape 4 que pour celles qui n'ont pas pu le faire au début. L'idée là, c'est de mettre un fonds d'urgence aussi. Donc, vous pourrez dispatcher moitié épargne, moitié fonds d'urgence. Ou rembourser vos dettes. Ce que je vous conseille, c'est de dispatcher 80% pour les dettes, 20% pour le fonds d'urgence. 60% pour les dettes, 20% pour l'épargne, 20% pour le fonds d'urgence. À vous de voir. Mais il faut que vous puissiez, peu importe le montant, mettre dans le fonds d'urgence et dans les dettes. Le fonds d'urgence, c'est un objectif à long terme d'une grosse somme. On débute souvent avec 1000 francs. Je vous ai fait une vidéo sur le fonds d'urgence, donc je vous laisse la regarder. Donc, une fois que vous avez fait ces 4 étapes, vous êtes maintenant à jour sur le montant qui va vous rester pour maintenant le mettre dans le remboursement de vos dettes. Pour cela, pour rembourser les dettes, vous avez 2 méthodes pour le faire. J'espère que ces 4 étapes vous ont déjà permis de vous motiver à vous lancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle dynamique vous êtes, dans quelle étape vous êtes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.